Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo suivi lecture. Je vais vous parler des 4 derniers livres que j'ai lus qui sont des bandes dessinées que j'ai empruntées à la médiathèque. Donc aujourd'hui ça va être un suivi spécial bande dessinée. Tout d'abord j'ai lu La légèreté de Catherine Meurice qui, on pourra le dire, porte un petit peu mal son nom. Je vais vous expliquer pourquoi. Catherine Meurice est dessinatrice de presse pour Charlie Hebdo et là vous voyez peut-être le truc venir. Le 7 janvier 2015, elle a eu une panne de réveil et elle est arrivée en retard, ce qui fait que, heureusement pour elle, elle n'a pas eu... elle a survécu au drame, mais elle n'a pas été dans les locaux au moment de la tuerie. Néanmoins, elle a vécu les choses étant donné qu'elle a perdu une bonne partie de ses collègues et amis. Et dans ce livre, dans cette bande dessinée, elle raconte comment elle a... son cheminement pour s'en sortir, pour aller mieux, pour passer outre cette peur qui la bloquait complètement à un moment donné. Et elle nous parle de tout son chemin pour faire ça. Chemin qu'elle a fait à travers une sorte de voyage un peu initiatique pour découvrir la beauté du monde et de l'art. C'est une bande dessinée très très touchante avec beaucoup de moments très émouvants, puisqu'évidemment on nous parle de faits réels qui ont eu lieu il y a très peu de temps encore. Les dessins sont superbes, ça représente très bien, je trouve, ce qu'un bon nombre de personnes ont pu ressentir après l'attentat de Charlie Hebdo. D'autant plus que là, c'est une personne qui est proche des victimes. Je vais vous montrer une ou deux planches. Donc là, nous avons par exemple ce dessin de la marche où toutes les personnes de Charlie sont applaudies, enfin tous les survivants de Charlie sont applaudis, mais ils n'ont rien demandé, c'est ce qu'elle explique, ils n'ont rien demandé. Et une autre, pourquoi tout le monde parle d'attentat alors qu'il s'agit d'un massacre? C'est ce qu'elle se dit alors qu'elle est en train de regarder un paysage. Les dessins sont sublimes, les dessins de personnages sont plutôt simplistes, mais les paysages sont absolument magnifiques. Je pense que c'est un parti pris de Catherine Meurice. En tout cas, c'est une bande dessinée très émouvante, très touchante, qui m'a vraiment énormément touchée. C'est le premier livre que je lis sur Charlie Hebdo, donc voilà, c'était un peu difficile, mais en tout cas, c'est une très très bonne lecture. J'ai également lu quelque chose de complètement différent, qui s'appelle Les Pieds Bandés, donc c'est de Lee Kun-Hu. J'espère que je n'ai pas trop écorché le nom de cet auteur. Comme vous pouvez vous en douter, au vu du titre, nous allons parler des pieds bandés, donc une coutume chinoise pour celles et ceux qui ne le savent peut-être pas. Une coutume chinoise qui n'a plus, qui n'a plus sa place dans la société actuelle, mais qui a eu lieu pendant des années. Et qui consistait en fait à donner de jolis pieds, je mets des guillemets, hein, c'était une façon de voir par les personnes de l'époque, des jolis pieds aux femmes, c'est-à-dire des petits pieds. Et pour que les femmes chinoises aient des petits pieds, on faisait une coutume qui consistait à envelopper les pieds dans un bandage et à serrer extrêmement fort afin qu'ils deviennent plus petits. Je vous explique grosso modo, la coutume est un peu plus explicite là-dedans, mais c'est vraiment horrible et j'ai pas trop envie de m'étendre là-dessus parce que c'est assez dur à entendre et assez dur à voir puisqu'il y a des dessins forcément. Donc nous allons suivre un personnage tout le long de l'histoire, une jeune femme qui ne veut pas avoir les pieds bandés. Et nous allons la suivre tout au long de l'histoire à travers son cheminement durant toute sa vie, avec toujours en arrière-plan cette histoire de pieds bandés, et nous allons découvrir la Chine de l'époque et la révolution qui a amené à la fin de cette coutume justement. C'est extrêmement intéressant, c'est très enrichissant, j'ai appris énormément de choses, je connaissais vaguement cette histoire des pieds bandés. C'est une histoire dure à lire, il faut s'y attendre, voilà, c'est une coutume barbare, vraiment très violente. Et ça n'a pas été facile pour moi de regarder ces passages, mais en tout cas c'était super intéressant, super instructif, et voilà, du coup je suis contente que quelqu'un ait écrit un livre sur le sujet parce que ça m'a permis
d'en apprendre un petit peu plus. Je vais vous parler maintenant de Hors-jeu de Mathieu Chiara. Donc, comme vous pouvez vous en douter au vu du titre et de la couverture, ça va parler de foot. Ne fiez pas en courant, je déteste le foot et j'ai pourtant lu cette bande dessinée. C'est une bande dessinée qui va parler de foot, mais de manière un peu, comment dire, assez humoristique et même, je dirais presque philosophique, puisque nous allons avoir le foot enfin la naissance du foot entre guillemets, hein, c'est très imagé, et des matchs, etc. Enfin tout qui concerne le foot, mais sous point de vue différent, donc c'est-à-dire sous le point de vue d'un joueur qui en a marre, qui veut arrêter, sous le point de vue de SDF et d'une prostituée, et sous le point de vue de gens qui regardent le foot, enfin j'en passe des meilleurs. C'est très intéressant, j'ai beaucoup aimé cette bande dessinée qui est entièrement noir et blanc. Je vous montre une petite planche. À des moments il y a beaucoup de texte. Il y a un peu de texte, mais à d'autres moments il y en a très peu. C'est plein de petites cases et parfois il y a des énormes cases. C'est très intéressant, c'est une bande dessinée un peu étrange, mais vraiment sympathique. J'ai passé un très bon moment avec ce livre, puisqu'il y a des moments plutôt rigolos, ma foi. Et pour finir, je vais vous parler du tome 2 de Le rêve du papillon, de Marazano et Luo Hin. J'ai lu le premier il y a des mois et des mois. Je me suis légèrement plongée dedans pour me souvenir où je m'étais arrêtée, enfin où est-ce que j'en étais. Ça va un peu m'aider à m'y retrouver dans cette histoire. C'est l'histoire de Tutu, une petite fille qui... Je vous raconte le premier tome, hein, je vous dirai sur le second. Donc de Tutu, une petite fille qui va se retrouver dans un univers un peu étrange avec plein d'animaux qui parlent et qui marchent comme des êtres humains. Et qui va se retrouver dans cet univers un peu étrange où elle n'est pas très bien acceptée. Elle essaie de comprendre ce qui s'est passé et elle essaie de s'en aller. Elle va avoir des petits soucis avec l'empereur qui est un peu une sorte de dictateur si vous voulez. Et donc dans ce second tome, c'est un peu, je dirais, peut-être un tome de transition. J'ai trouvé qu'il ne se passait pas énormément de choses. Et en même temps, on avance un peu, on apprend de nouvelles choses et on comprend un peu plus ce qui se passe. Au niveau des planches, j'adore les dessins, ça fait énormément penser au studio Ghibli, comme je vous l'avais dit à l'époque où j'avais lu le premier tome. C'est très inspiré de l'univers Ghibli, notamment du voyage de Chihiro, puisque l'histoire a quelques similitudes avec le voyage de Chihiro. C'est une bande dessinée qui, me semble-t-il, comporte 4 tomes, donc autant vous dire que ça devrait être vite bouclé. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à tous et à toutes à la prochaine, je vous souhaite de très bonnes lectures, bien sûr.